Et ce matin, je tenais à vous parler d'un emblème. Elle est partout et c'est une photo en noir et blanc. Elle symbolise une association dont le but est d'offrir un repas pour les plus démunis. Tout le monde la connaît. On y voit nettement un certain Michel Colucci, bras croisés, sourire énigmatique, regard perçant rivé sur l'objectif. Et cette photo, justement, déjà, a une histoire, une coulisse inattendue. On est très loin d'un studio de photographie ou d'un cadre artistique. Nous sommes à Cannes et c'est un certain Gaston qui ne lâche pas son appareil photo et qui essaye d'obtenir le Graal. S'il te plaît, Michel, le poursuit-il, une photo, je veux une photo. Et ce dernier, au milieu d'une journée exécrable, finit par céder. Bon, si tu veux, là, j'ai 2 minutes. Et il s'en va. Direction les toilettes, en laissant la porte ouverte. Et c'est là, dans ce décor improbable, que ce cliché mythique a été pris. Et derrière cette anecdote, il y a l'essentiel, une idée folle, lancée il y a tout juste 40 ans, le 26 septembre 1985. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À l'antenne, c'est un certain Michel Colucci, plus connu évidemment sous le nom de Coluche, dont les coulisses de la photo que je viens de vous raconter sert aujourd'hui de trophée pour les Restos du Cœur et qui, à l'antenne d'une certaine radio bleue, Europe 1, balance entre deux vannes une révolte simple. Il y en a marre de cette bouffe jetée alors que des types font la poubelle pour se nourrir. Il imagine une cantine gratuite pour les plus démunis. Quelques semaines plus tard, à Gennevilliers, sous un chapiteau planté sur un terrain vague, naissent les Restos du Cœur. Des bénévoles, des cartons, des repas chauds. Le succès est immédiat. Et le premier hiver, 8,5 millions de repas sont distribués. 40 ans plus tard, les chiffres donnent toujours le vertige. 163 millions de repas l'an dernier, 20 fois plus. Toujours plus de monde. Les nouveaux pauvres, comme on a l'habitude de le dire, n'ont rien de nouveau. Ils sont simplement de plus en plus nombreux. Ce sont des travailleurs, ce sont des familles monoparentales, des mamans, seules, moins de 25 ans, souvent. Et beaucoup n'ont plus rien, juste après avoir payé leur loyer et leurs charges. En 1985, c'était le chômage de masse. En 2025, c'est l'inflation, la précarité, l'explosion du coût de la vie. L'urgence est la même, mais elle s'aggrave. Coluche, en lançant son appel, n'imaginait pas 40 ans plus tard ce que ça pouvait devenir, les fameux Restos du Cœur, mais il savait déjà qu'il suffisait parfois d'une idée, d'une étincelle pour changer des millions de vies. Nous sommes le 26 septembre 1985 et dans l'esprit de Coluche, une idée de génie. J'ai eu beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien gentil, vous chantez pour médecins sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ?» Et j'ai eu une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mecs qui cherchent une cantine, à qui je fais appel, mais de mecs qui veulent bien la sponsorer. Voilà. C'était évidemment Coluche que vous avez reconnu pour le lancement le Resto du Cœur. C'était il y a tout juste 40 ans, jour pour jour.